Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre ce soir pour un live qui est exceptionnel car nous recevons un pilote qui était venu il y a un an jour pour jour nous présenter son programme de la saison 2021. Et bien cette année, il revient nous voir et il vient nous expliquer ce qu'il va faire pour 2022. C'est un pilote qui a été chez United et qui revient chez Panis Racing, donc c'est un retour aux sources. Je reçois ce soir Nicolas Jamin. Bonsoir Nico, Bonsoir Alban, bonsoir à tous. comment vas-tu? Bah, très bien, merci et toi? Bah écoute, impeccable, hein. En bonne compagnie, ça va très bien. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu le premier live, Nico, 157 courses, 20 victoires, 47 podiums. Stat à jour. Donc, 2022, combien on en rajoute? Ah bah j'espère, allez, on va être ambitieux, on va dire 7 podiums de plus. 7 podiums de plus, ça ferait déjà des podiums à toutes les courses et 3 victoires. Déjà, si on fait ça, je pense qu'au championnat, on devrait pas être trop mal. C'est l'objectif? Non, non, c'est l'objectif, clairement. Bah là, de toute façon, cette année, voilà, quand on re-signe avec Panis, avec l'écurie qu'on a, enfin l'équipage qu'on a, tout le staff qu'il y a derrière l'équipe et la motivation de tout le monde, etc. Clairement, on peut que espérer et se battre pour la victoire au championnat. Donc, c'est l'objectif de tout le monde et c'est ce on va travailler pour ça. Bon, Nicolas, avant d'entamer 2022, on va revenir sur ce que tu as fait justement l'année dernière. Donc, locataire de chez United Autosport. Donc, on fait le LMS. Donc, tu as fait tes 6 courses de LMS. Mhm. Comment ça s'est passé pour toi, ta saison, vue de ton intérieur? Parce que nous, on a vu l'extérieur, mais comment Nico Jamin a vécu sa saison 2021 chez United? Non, non, c'était une saison, mine de rien, très, très intéressante et très enrichissante. J'avais jamais travaillé dans ma carrière avec une écurie anglaise. J'avais bien sûr travaillé avec des écuries américaines, mais jamais anglaises. Donc c'était une nouveauté pour moi. C'est une très, très grosse écurie qui a eu beaucoup de réussite dans le milieu de l'endurance au niveau international. Donc voilà, c'était vraiment un privilège de travailler pour eux et de courir pour eux. J'ai beaucoup appris et bon, on a eu, si certains ont suivi, on n'a pas eu les résultats auxquels on s'attendait ou qu'on pouvait espérer en tout cas, parce qu'on avait une bonne voiture, on avait globalement quand même un bon line-up de pilotes. Après, je dirais que cette année, les planètes se sont rarement alignées pour nous. On a eu pas mal de pépins, que ce soit des petits pépins techniques, des erreurs de pilote globalement, qui a fait qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas performé comme on l'aurait dû. Voilà, quand on est pilote, c'est une des saisons que voilà, c'est pas je dirais pas que c'est une saison à oublier parce que on peut toujours apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui s'est passé tout au long de la saison et afin de revenir plus fort en 2022. Tu as quand même fait un podium cette année, en 2021. Non, C'était non, un... bien sûr, non, non, mais il y a eu du bon. Enfin, je veux dire, en termes de performance, à chaque fois qu'on était en piste, on était tout le temps parmi les voitures les plus rapides. Il y a eu un podium effectivement au Castellet. Il y a eu voilà, j'ai fait une super qualif au Mans où je me suis qualifié en hyperpole où je me qualifie à la 4e place sur la grille. Donc c'était voilà, c'était une super. Enfin, il y a eu de très belles choses. Malheureusement, il y a eu aussi des moments un peu plus compliqués, des hauts et des bas, mais c'est les aléas du sport automobile. le Nürburgring, le Nürburgring, le Red Bull Ring, où là, tu survoles le début de course et après, la pluie vient s'en mêler, où là, c'était un petit peu plus dur. Non, non, effectivement, bah ouais, le Red Bull Ring, pareil, j'avais fait une belle qualif. On se qualifie en première ligne, non, en troisième. Oui. Je prends un bon départ, etc. Je rends la voiture en tête. Et malheureusement, après, la pluie s'est invité à la course. Et voilà, Job était en pneu intermédiaire à ce moment-là, froid, sous des trompes d'eau. Et il a perdu la voiture. On a fini notre course dans le rail. Donc, voilà, beaucoup de moments un peu compliqués cette année où la course s'annonçait très belle et elle s'est pas finie comme elle aurait dû. Mais bon, ma foi, si on a pu avoir toute la malchance cette année et qu'on n'en a pas l'année prochaine avec Yob, je dirais qu'on devrait bien s'en sortir. Et parce que tu l'as amené avec toi dans la maison Panis. Alors, c'est pas moi qui l'ai amené, mais non, non, mais avec Job, c'est vrai qu'on a eu
humainement, en tout cas, ça s'est super bien passé entre nous. On est devenus quand même des bons potes, etc. Et on a un style de pilotage qui est assez similaire. Donc, c'est intéressant de travailler ensemble. Donc, je suis content qu'il soit venu, qu'il nous ait rejoint chez Panis. Avec Julien, pareil, avec Julien Canal, maintenant je le connais très bien aussi de la saison 2020. C'est un très bon pilote Silver, super fiable. Bon techniquement, voilà, globalement, c'est une valeur sûre dans le monde de l'endurance. Donc, je pense qu'on a un très bon équipage et toutes les cartes pour bien figurer. Première course de saison, Nico, à Catalunya, un petit peu dur la mise en route de United cette année. On voit à Catalunya, il n'y a pas eu une grosse domination comme nous laissait penser la saison 2020. Et 2021, c'était un petit peu plus, pas brouillon, mais un peu plus dur à se mettre en place. Non, c'est sûr. Bah, après, je pense que cette année, il y a eu quand même des changements techniques, des changements de réglementation au niveau des voitures. Donc, c'était pas exactement c'était pas du tout pareil que 2020. Donc, au niveau des pneus, où on est passé, United connaissait très très bien les pneus Michelin. Là, tout le monde était passé en Goodyear, avec un seul type de pneu pour tout le plateau. Il y a eu ça, il y a eu le poids qui a changé un petit peu sur la voiture aussi. Bon voilà, il y a eu différentes choses qui ont fait que on pouvait pas reprendre exactement la même copie de l'année d'avant et refaire la même chose et espérer que ça fonctionne tout aussi bien. C'est-à-dire qu'au niveau des réglages, par exemple, rien qu'avec le changement de pneus, si on prenait les mêmes réglages que l'année d'avant avec les Michelin et qu'on espérait que ça fonctionne avec les Goodyear, on aurait une base, je dirais, qui est pas trop mal, mais c'était pas optimum, quoi. Donc on a dû effectivement, par rapport aux écuries, bah, par exemple comme Panis, qui connaissait déjà très bien les pneus Goodyear et qui d'ailleurs ont été très performants à Catalunya d'entrée de jeu. Nous, c'est vrai que ça nous a pris une ou deux courses pour vraiment être très performants parce qu'on avait des choses à trouver avec ces pneus. Il y avait une grosse différence, toi qui avais connu avant Goodyear c'était les Bridge, je crois. Les Non, Michelin. Les Michelin, pardon, excuse-moi. Il y a une grosse différence entre le Michelin et le Goodyear. Alors, honnêtement, oui. Alors, il y a quand même une grosse différence. Pour parler très globalement, oui, il y a quand même une grosse différence en termes de pilotage, en termes de chauffe, en termes de plein de choses différentes. Après, par exemple, les Michelin que j'ai connus en 2018-2019 n'étaient pas les mêmes Michelin qu'ils ont eu en 2020. Les Dunlop sur lesquels j'ai roulé en 2020 n'étaient pas les mêmes Dunlop qu'on a eu cette année. Les Dunlop 2021 étaient très différents quand même des Dunlop 2020. Donc c'est vrai que d'année en année, il y a quand même des changements. Mais globalement, pour parler très globalement, oui, clairement même que ce soit de pilotage ou de réglage sur la voiture entre le Michelin et le Dunlop ou le Goodyear maintenant comme il s'appelle, il y a quand même des grosses différences. Après, Nico, il y a une catastrophe qui s'est déclenchée pour toi, c'est les 24 heures du Mans, avec la tombée de la nuit et de la pluie, où ce n'est pas de ta faute, mais ton coéquipier a ruiné vos espoirs de bons résultats. Bah, elle a ruiné, c'est pas de sa faute non plus. Faut tout relativiser, mais quand on voit d'un point de vue extérieur, c'est pas de chance là. Non, non, mais voilà, honnêtement, c'était une édition. Bon, j'en avais fait que deux auparavant, mais ça a été vraiment une édition des 24 heures du Mans très, très, très compliquée. Nous, c'est vrai que notre course s'est finie à la tombée de la nuit. Bon, c'était Manuel qui était dans la voiture, donc Manuel Maldonado était notre pilote Silver, qui était un rookie au Mans, donc qui n'avait pas du tout d'expérience au Mans, qui avait jamais roulé de nuit, etc. Donc pas facile pour lui. Et là, il était sur un relais à la tombée de la nuit où il se met à tomber des trompes d'eau, plus la nuit. À ce moment-là, il était en pneu slick. Il sortait d'une portion du circuit qui était encore sèche à ce moment-là. Et il arrive dans la courbe Dunlop où en fait il tombe des trompes d'eau et effectivement il part en aquaplaning et en plus malheureusement il finit dans l'autre voiture de chez United. Donc il pulvérise les deux voitures. Mais et c'était la fin de notre course. Voilà. Après moi j'avoue que je suis pas trop resté sur place parce que j'étais déçu, je suis parti. Mais et je suis revenu le lendemain pour l'arrivée. Mais j'ai vu récemment le film des 24 heures du Mans de l'édition 2021. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait de tout ce qui s'est passé pendant cette course. C'était juste fou. Enfin, toutes les sorties, tous les incidents, c'était vraiment une édition qui était extrêmement compliquée pour tout le monde.
En plus, on rajoute les conditions météorologiques qui ont joué un peu au chat et la souris, donc ça a été assez folklore. Et dis donc, Nico, qu'est-ce qui s'est passé à Spa? Spa, c'est mon circuit préféré, donc je peux pas en dire trop de mal, mais on a une relation un petit peu difficile cette année. Non, bah Spa, en fait, voilà, c'est la qualification s'annonçait très belle. La séance d'essai juste avant la qualif, j'avais fait le meilleur temps avec 5 dixièmes sur le deuxième, donc clairement, j'arrivais en qualif avec une grande confiance. J'étais super en confiance dans la voiture, super en confiance dans mon pilotage, et vraiment, je sentais que la pole était pour moi, entre guillemets. Et voilà, on est parti en qualif, les pressions étaient un peu basses et en fait la voiture on la règle vraiment au plus bas pour être à la limite du bottoming en fait en bas du raidillon quand les pressions sont bonnes. Là il s'avère que les pressions étaient trop basses pour le début de la qualif et sur ces pneus on a vraiment qu'un tour pour faire le chrono, c'est un tour après le jus du pneu n'est plus là. Et je savais en débutant mon tour de toute façon que les pressions étaient trop basses. Mais je savais en même temps que j'avais qu'un tour. Donc je suis arrivé dans le raidillon, je suis quand même resté à fond. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire. Et en fait, en bas, du coup, vu que les pressions étaient un peu basses, ça a énormément touché. Ça m'a décalé de la trajectoire de 15 cm. Et arrivé en haut, j'ai pris le vibreur avec le mauvais angle et j'ai perdu l'arrière de la voiture et je me suis fracassé dans les pneus. Donc ça, c'était pas une très bonne expérience. Bah, surtout une grosse déception pour tout le monde parce que on était en train de vivre une saison, je dirais, un petit peu compliquée. Et là, cette course s'annonçait très très belle. La performance était là, j'étais en confiance. Enfin, vraiment, j'avais à cœur de mettre la voiture en pole position pour partir sur de bonnes bases pour la course, partir en tête. Surtout que c'est quand même important à Spa d'avoir le clean air. Et bon voilà, donc ça s'est pas passé comme prévu. L'équipe a fait honnêtement un boulot qui était juste extraordinaire pour reconstruire la voiture dans la nuit, parce que là, de la voiture qui est en haut du raidillon, honnêtement, il restait pas grand-chose à récupérer. Le bonhomme allait bien quand même, normalement. Il restait le bonhomme. Et le pilote en a pris un petit coup au moral pendant quelques heures, mais le lendemain matin, il était d'attaque. Et pareil pour la voiture, parce qu'heureusement, ils avaient un châssis nu, pour le coup, complètement nu, en rab dans la SMI. Et ils ont réussi à reconstruire une voiture entièrement de A à Z, en partant d'un châssis entièrement nu, grosso modo entre 16h, l'heure de l'accident, et le lendemain matin, le début de la course, quoi. Enfin, le shakedown. Donc c'était vraiment, enfin, c'était ultra impressionnant. Après, c'était pas évident pour moi. Je devais prendre le départ de la course, et c'est jamais évident parce qu'on part avec une voiture qui n'a jamais, finalement, c'est une voiture neuve qui n'a jamais fait un tour. Donc on ne sait pas si les freins si ça va freiner correctement, si le volant va être droit, on sait vraiment rien. Donc là, pendant le tour de formation, le tour de mise en grille, on essaye de tout jauger, vérifier que tout va bien. Ça a l'air d'aller, on va dire. Et au moment où on prend le départ de la course, le premier tour, on est encore en train un peu de vérifier si tout est OK. Ma foi, ils ont fait un travail incroyable parce que la voiture était juste fantastique. Et là, du coup, je partais dernier vu que je me suis sorti dans le premier tour de la qualif. Et là, franchement, je pense que j'ai fait un des plus beaux relais de toute ma carrière. J'avais vraiment à cœur, en fait, de rendre à l'équipe ce qu'ils ont fait pendant la nuit, parce que ce qu'ils ont fait pendant la nuit, c'était presque inhumain, honnêtement. Il n'y avait pas grand monde qui pensait qu'on allait être au départ. Et j'avais vraiment à cœur de leur rendre ça, donc j'étais presque plus motivé que d'habitude. Et en fait, voilà, donc je pars dernier, je remonte troisième, je prends une pénalité honnêtement, pour un accrochage qui est absolument pas de ma faute. Il y a Richard, en fait, je suis Richard Bradley, je suis en train de le dépasser à l'extérieur à l'arrêt de bus. Il me serre dans l'herbe, on se touche, etc. Il perd pas de place ou quoi que ce soit. Bon, au final, il y a juste la touchette. Je prends un drive-through, mais sans aucune raison, sachant que c'est lui qui m'a serré. Bref. Au final, je prends le drive-through, je repars dernier. Je remonte quelques places, safety car, je crève. Je repasse au stand pour changer les pneus, je repars dernier.
et je rends la voiture en deuxième position. Donc, ouais, honnêtement, c'était un relais qui était juste extraordinaire. J'avais l'impression que je faisais réellement un avec la voiture, quoi. J'en faisais exactement tout ce que je voulais, etc. Donc ça, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux pour un pilote quand on arrive à avoir ce feeling. Je pense que ça arrive seulement quelques fois dans une carrière, mais ça restera à la fois un souvenir très difficile, mais également un de mes meilleurs souvenirs. Parce que là, durant ton stint, tu les as tous eus, quoi. Crevaison, Ah bah non, mais drive-through. là, ouais. Là, je sais pas. Là, T'as pas eu la pluie. T'as pas eu la pluie. T'aurais pu avoir la pluie. ouais, mais ça en soi, ça m'aurait pas dérangé. Ça aurait pu que aider la remontée, mais non, non, mais ça reste un bon souvenir. Ok. Dernière course à Portimao, 10e. Donc là, waouh, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était la fin de saison. On Non, avait il n'y a tous rien à dire. On aurait dû finir premier ou deuxième. Oui, il y a eu encore un souci. On aurait dû finir premier ou deuxième parce qu'en fait, on était sur la même stratégie que la 22 qui finit première avec 20 secondes d'avance, je crois. Et on était exactement sur la même stratégie et on aurait dû finir premier et deuxième avec la 22. Alors après, je ne sais pas dans quel sens ça se serait terminé, mais en tout cas, on avait le rythme pour aller chercher la victoire. Malheureusement, Job, dépassement un peu optimiste dans le tour de rentrée en plus, dans le tour de rentrée au stand. Quand il devait me donner le volant pour le dernier relais, moi je faisais l'arrivée. Donc voilà, donc voiture cassée, etc. On perd un tour ou deux, je crois, et je repars. On est un tour ou deux derrière. Et on est dans le rythme, on est même, je crois, plus rapide que le rythme des leaders quand on repart en piste. Donc, encore une fois, voilà, cette année, il y a eu tellement de choses bêtes, j'ai envie de dire, qui ont fait que, voilà, que cette saison a été un peu gâchée, mais je pense que tout le monde a appris de ses erreurs et qu'on va tous revenir plus fort, en tout cas, cette année, laisser ça derrière et maintenant se focus sur des victoires et des podiums. Et sachant que tu t'es un petit peu aéré l'année dernière avec le Lamborghini Trofeo, tu étais à faire une petite balade aux États-Unis de course. Oui, oui, bah ça c'est mon ami, c'est mon très bon ami Alain Nadal de Hansa Motorsport, qui est basé à Miami, qui est une personne incroyable. Bon, il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, etc. Il m'a hébergé en Floride au début quand j'arrivais pour ma carrière aux États-Unis, tout ça. Donc c'est presque comme une seconde famille pour moi. Et en fait, Alain, voilà, quand il a envie de se faire plaisir, quand il a envie d'essayer de mettre ses voitures devant, il me passe un coup de fil et il me dit, bon Nico, est-ce que tu peux pas venir faire une petite course pour moi? Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, Kota, ça me tentait bien parce que c'est un circuit sur lequel j'avais jamais fait de course auparavant. J'avais fait une journée d'essai, mais jamais de course. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait sur un coup de fil. Et donc voilà, cette course en lambeaux, où ma foi, le week-end s'annonçait un peu compliqué parce que les essais libres sur le sec, on était complètement à l'ouest. On essayait juste avec mon coéquipier de garder la voiture sur la piste parce que la voiture, elle était un peu à l'envers. On était très très loin. Et donc le lendemain matin, on avait les qualifs à 7h30 du matin, je crois. Et donc là, à 6h30, je me réveille, j'ouvre les volets de l'hôtel et là, je vois des trompes d'eau. Et là, je me dis, ça, c'est peut-être notre chance. donc, euh, donc, non, non, incroyable. Du coup, je pars en qualif et je fais la pole. Exact. Je fais la pole, donc génial, génial. Et du coup, je pars. Pour le coup, par contre, malheureusement, la piste a séché pour la course. Donc ça a peut-être un peu compliqué les choses. Bon voilà, je prends le départ en pôle. Il y en avait un qui était beaucoup plus rapide que nous sur le sec, donc il m'a assez rapidement dépassé. Et après j'ai fermé les portes tout le relais pour rendre la voiture deuxième. Et bon après mon coéquipier, je crois, il a pas réussi à tenir. On finit en dehors du podium, mais non, c'était quand même une belle aventure et une nouvelle voiture que j'ai découvert, qui était plaisante à piloter. Est-ce que tu faisais un peu de GT World Challenge? C'était la Mercedes que tu avais entre les mains. Ouais, tout à fait. Chez AKSP. Chez AK, ouais. Et du coup, tu as vu une différence entre une Mercedes et une Lambo? Ça t'a rappelé un Ah peu oui, des non, mais souvenirs? il y a un monde. C'est pas du tout le même style de voiture. Je dirais qu'une Lambo Super Trofeo, c'est c'est très très puissant en ligne droite, mais en virage, faut pas lui demander grand-chose. C'est pas du tout en fait une GT3. La GT3, pour le coup, c'est une voiture qui est ultra ultra performante.
en virage, alors que non, la Lambo, il y a des watts, il y a des watts dans tous les sens, C'est du mais bois après, en virage, faut pas trop lui en demander. Non, c'est pas une GT3, c'est pas une GT3. bien sûr. Bon, Nicolas, fin d'année, début d'année 2022, la grosse surprise du chef. On voit le line-up Panis Racing, Julien Canal, Nico Jama et Job Van Wert. Comment ça s'est fait? Explique-moi comment tu as pu revenir chez Panis. Bah en fait, donc voilà, moi j'ai mon très très bon ami Yann Bellhomme, chez qui j'ai commencé en endurance parce que j'avais commencé à l'époque où Yann travaillait chez Ducan Engineering en 2018-2019, avec qui j'ai gardé des relations extrêmement proches. Yann donc avait eu des soucis de santé, etc. Donc il était un peu en dehors des paddocks là pendant un an et demi, le temps de se soigner. Et là, il allait mieux. Et ma foi, avec Yann, on a discuté et j'avais vraiment à cœur en fait de le ramener dans les paddocks parce que c'est là où est sa place. Yann, c'est quelqu'un, il est fait pour être dans le monde du sport automobile. Donc il m'a raccompagné sur les courses, à la fois pour me filer un petit coup de main de façon amicale. À trouver, voilà, à rencontrer des équipes, à trouver des partenaires, etc. Et en contrepartie, lui, ça lui permettait aussi de revenir et de m'accompagner sur les courses, de rencontrer du monde aussi pour lui avancer professionnellement. Et du coup, ça s'est super bien passé parce que il a rencontré les frères et sœurs Abadi de Panis Racing et il a été embauché cet hiver chez Panis Racing. Exact. Et vu qu'on a une très bonne relation avec Yann et qu'on avait très envie de continuer à travailler ensemble comme on l'a fait auparavant chez Duquesne, c'est vrai que Yann a beaucoup poussé dans mon sens pour me faire revenir dans l'équipe. Moi, j'avais très envie de revenir également et on a réussi à aligner toutes les planètes et trouver, trouver un deal pour que ce soit faisable. Et je suis vraiment ravi d'être de retour dans cette équipe avec qui, enfin voilà, c'est vraiment une équipe familiale pour moi, chez qui je me sens extrêmement bien. On a passé une saison 2020 qui était vraiment exceptionnelle et je sais qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux encore. Ils ont montré encore cette année qu'ils étaient très bons, mais le fait d'être de retour chez eux, avec le line-up qu'on a, avec Yann qui est maintenant aussi au sein de l'équipe, etc., je pense que c'est extrêmement positif et voilà, je pense qu'il y a on peut s'attendre à beaucoup de belles choses cette année. Tu pars moins dans l'inconnu que quand tu es arrivé chez United en 2021. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, l'inconnu, ça m'a jamais vraiment fait peur. Je veux dire, je suis parti aux États-Unis pour ma carrière, entre guillemets, un peu à l'inconnu, quand j'avais 18 ans. Voilà, j'aime bien l'aventure. United, c'était une très belle aventure qui était enrichissante, où j'ai appris beaucoup de choses, même sur le point technique, etc. Je pense que j'ai grandi aussi à ce niveau-là. Euh, mais je suis très content d'être de retour dans la famille. Ouais. Ah ouais. Surtout que c'est là que tu as écrit tes lettres de noblesse en endurance chez Panis. Tu fais quatrième du championnat ELMS 2020 et surtout le podium aux 24 heures du Mans, troisième. Non, non, exactement. Non, non, franchement, c'était une belle saison parce qu'en plus, en 2020, voilà, avec Panis, on avait les pneus Goodyear qui étaient à l'époque un peu en dessous des Michelin. Donc, quatrième au championnat, honnêtement, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux avec les équipes qui avaient devant qui étaient chaussées en Michelin. Le fait de faire quatrième en Goodyear, c'était vraiment bien. Et notre performance au Mans était franchement très bonne. Donc, non, je pense surtout quand je vois ce qu'ils ont montré cette année en termes de performance et de régularité tout au long de la saison. Je sais qu'on a tout ce qu'il faut pour faire de très belles choses. Maintenant, il va falloir le faire. Et voilà, le podium au Mans, moi je suis monté sur le podium. Malheureusement, il n'y avait personne en bas. Et j'ai bien à cœur d'y remonter, peut-être même 2 marches plus hautes avec tout le public. Ah, parce que sur 2022, donc sur cette année, tu prends Job Van Wert, Job te suit. Donc du coup, tu connais Job, tu connais Julien, tu connais un peu la maison Panis, donc un bon moral là. Non, non, c'est clair. Non, je pense vraiment qu'on a tout, quoi. Je pense vraiment qu'on a tout, et maintenant, ça va être une. Il va falloir le faire, comme on dit. Il va falloir deliver, comme on dit en anglais. Voilà, on a toutes les cartes en main. Maintenant, ça va être à nous de faire du bon boulot
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut que les planètes s'alignent d'un coup ce coup-ci. Exactement. En sport auto, c'est vrai qu'il voilà, c'est un sport qui est ingrat parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. On a des coéquipiers, il peut y avoir des aléas en course, des stratégies de course. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu et et mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. J'espère vraiment que cette année, en tout cas, nous, que tout le monde, chacun individuellement, fasse son travail. Et après, s'il y a des aléas, il y a des aléas. Mais qu'en tout cas, chacun fasse son travail individuellement. Et je pense que normalement, on devrait plutôt bien se situer. Exact. Nico, t'as déjà moulé ton siège? Tout est prêt? Pas encore. Non, non, j'y vais. Pas encore. Donc là, on est le 16. Là, je pars lundi. Je descends à Toulouse. Je descends à Toulouse lundi. On va passer tous une petite semaine entre pilotes à l'écurie, voilà, pour passer du temps ensemble, un peu de team building. On va faire un peu de simu parce ils ont un super simu d'ailleurs qu'ils sont en train de développer encore, etc. Donc on va faire du boulot sur le simu, on va mouler les sièges, on aura un petit shakedown sur le circuit d'Albi. Et le lundi 28, première séance d'essai à Barcelone. Donc là, ça y est, on y est presque. On voit le bout du tunnel. Et puis après, il y a le prologue. Ouais, on peut dire qu'il y a un prologue au Castellet, parce que vous ouvrez le bain au Castellet. Ouais, la semaine avant la course. Ouais. Ouais. Alors, Donc, voilà, mais Castellet. entre deux, je vais aller à la première manche du WEC et de l'IMSA, à Sébrine. Tu vas rouler? Non, non, non. Alors, si, peut-être, mais alors pas en WEC ni en IMSA, peut-être justement avec Alain Nadal de Hansa Motorsport. Parce que cette fois, il engage des Porsche Carrera Cup. Et il aimerait bien me mettre sur une Porsche. Donc, je vais peut-être faire un petit coup de Porsche à Sebring. Essayer de bien commencer la saison avec une coupe, ce serait cool. Et puis non, puis après, j'y vais pour voilà, prendre des contacts et des rendez-vous pour l'avenir. Ah, l'avenir. Tu penses à la LMDH? LMDH ou Sûr. LMH? Mais qui n'y pense pas? Tout à fait. Non, non, c'est clairement l'objectif. Je pense qu'on est dans une très très belle période de l'endurance là qui se profile devant nous, avec beaucoup de grands constructeurs, beaucoup de grands noms qui vont se battre en catégorie graine et c'est passionnant, c'est génial. Et je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de baquets, beaucoup d'opportunités pour les jeunes pilotes. Donc cette année va être une année charnière, je dirais, très importante pour tout le monde, que ce soit pour les pilotes comme pour les équipes, parce qu'il y a des équipes aussi qui espèrent être choisies comme équipe support pour un constructeur. Donc ça va être une année importante pour tout le monde et c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Alors, du coup, tu te verrais plus en LMH ou LMDH? Vu que tu as Honnêtement, l'habitude des US? non, honnêtement, je ne sais pas exactement comment ça va se profiler. C'est encore un peu flou au niveau de la balance de performance, comment ça va se profiler, etc. Après, dans tous les cas, je dirais le fait d'avoir la chance et l'honneur de représenter un constructeur, quel qu'il soit, que ce soit en LMDH ou en LMH, en catégorie Rennes, c'est formidable. Et encore plus, je dirais, s'il est français, c'est encore plus beau. Mais dans tous les cas, ce sera une belle histoire et je pense de très très belles bagarres à venir au Mans. T'as déjà eu des petites touches? Des discussions? Ouais? Petite. Petites? Qui vont grossir en 2022, suivant les résultats. J'espère bien. Non, j'espère. Bon, Nico, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Quelles vont être tes ambitions? La gagne, la gagne? Ah bah, de toute façon, je pense qu'on est tous là pour ça. Hein. C'est la gagne, c'est des podiums. Il faut scorer gros à toutes les courses, marquer des gros points, gagner des courses, faire un beau Le Mans et obtenir un contrat professionnel. Ah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Ouais. Alors, on va prendre des questions du chat, Nico? Allez. Alors, est-ce que l'expérience United Autosport va apporter à Nicolas? Attends. Est-ce que l'expérience United Autosport va. Oh, alors là, je la vois pas celle-là. Bon, en clair, ton passage chez United va te donner un petit peu plus d'expérience chez Panis? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, vous savez, je pense que tout le monde, enfin n'importe quel pilote, même Lewis qui a 7 titres de champion du monde, tous les ans il apprend de nouvelles choses et il devient de plus en plus fort.
Moi, cette année, voilà, même si ça n'a pas été l'année qu'on espérait, je tire énormément de positifs et de ma saison passée chez United. J'ai travaillé avec des très grands ingénieurs, hein, notamment Dave Greenwood qui a bossé pendant une dizaine d'années en Formule 1 avec les plus grands pilotes. Voilà, j'ai tiré énormément de choses de cette année que j'ai appris. Et bien sûr que je pourrais effectivement apporter avec Job aussi, qui a passé 2 saisons chez eux, pour essayer en fait d'amener Panis même encore plus haut. Donc non, je pense que c'est beaucoup de positifs. Et on va voir ce que ça donne cette année. Mais non, clairement, même si ça a été une saison compliquée, j'en retiens beaucoup de positifs. Tu vas, tu vas voir la méthode, tu as vu la méthode United. Est-ce qu'elle est transposable à la méthode Panis? Bah, de toute façon, je pense pas qu'on ait envie de transposer une méthode d'une équipe à une autre. C'est pas l'objectif. Moi, j'ai vu comment travaillait Panis, et ils ont une méthode de travail qui est juste exceptionnelle. Ils bossent hyper bien. Voilà. Après, c'est sûr que quand on passe une saison chez United, on voit d'autres choses qui peuvent être intéressantes éventuellement d'apporter chez Panis éventuellement, s'ils le font pas, si c'est quelque chose qui font pas encore ou qu'on peut peut-être mettre en place pour améliorer, mais on va pas complètement amener la méthode United à Panis, et en plus c'est pas mon rôle. Christophe Proto, Et ils en Spa. ont pas besoin. Ouais. Tiens, Christophe Potro, Spa 2021, votre plus beau souvenir malgré les soucis? Mon meilleur souvenir de 2021? Ouais, à Spa. Ah, Spa. À Spa. Et vu que tu nous as dit que Spa pour toi c'était la super course, est-ce que À c'est Spa, ton plus beau honnêtement, je dirais en fait sortir de la voiture quand j'ai fini mon relais, que je rends la voiture en deuxième position et que je vois en fait le sourire sur tous les visages des mécanos, des ingénieurs en fait, et qui sont juste trop heureux entre guillemets de ce qu'on vient de réaliser, même s'il reste encore un long bout de chemin à faire sur la course. Mais entre le travail qu'ils ont fourni et voir qu'en fait ils sont récompensés en piste et que la voiture fonctionne à merveille et qu'on est en train de se battre pour un potentiel podium. Voilà, quand je suis sorti de la voiture et qu'on s'est tous fait des checks, etc., c'était un très bon moment. Ensuite, Magali Fouquet. Alors, Arnage ou le Rédillon? Oh, le Rodillon. Le Rédillon. Ah oui, il n'y a pas photo. Moi, Toujours surtout Magali. qu'honnêtement, on Ouais. m'aurait dit les S-Porsche ou le Rédillon, il y a match. Il y a match? Il y a match. Mais honnêtement, Arnage, c'est vraiment pas un virage qui est très fun au Mans. C'est un des pires, même. D'accord. Donc, au Mans, ton virage préféré, c'est les S-Porsche. Ouais, clairement. Clairement. Ok, Jeff Révérend, j'ai roulé avec Julien Canal, gros pilote. Ok. Christophe Proto. Ah bah tiens, une question qui sort de l'ordinaire. Nico, repas. Question repas, pâte ou pizza? Pizza. Pizza. Magali Fouquet, dis donc, t'as une fan ce soir. Y a-t-il une rencontre qui l'a marqué, soit dans le paddock ou à l'extérieur, dans ta carrière de pilote? Hmm. C'est pas mal celle-là, la question. Dans ma carrière de pilote, Yann Bellhomme, sans hésiter. Ouais. Et dans l'autre carrière, on va dire, dans le privé? Dans le privé, je sais pas, j'ai eu tellement de belles rencontres, c'est difficile à dire. Non, c'est ça, je pourrais pas, hein. Allez, on reste sur Yann alors. Ouais, ouais. On va rester sur Yann dans le monde du sport automobile. Exactement. Ensuite, alors, toujours Magali, quel est le plus beau souvenir de sa carrière? C'est pas facile parce qu'il y en a plusieurs, mais je pense quand même, le podium moment, c'est quand même pas mal. Le podium moment, c'est quand même pas mal, mais il y a des rêves de victoire. Ouais. Je pense que du coup, je vais prendre la victoire à Indianapolis en Indy Light avec Andretti Autosport et le fait voilà, d'embrasser les briques, le Yard of Bricks qui est par terre, c'est tellement mythique, c'est un souvenir qui est incroyable. Ensuite, une question en anglais. Radu Shiodera. Do you like GT America?
Je réponds en français ou en anglais? Tu peux faire les deux, Nico, si tu veux. Le championnat GT aux États-Unis, honnêtement, j'ai jamais trop connu. Enfin, moi, je l'ai pas. J'ai jamais roulé vraiment en GT aux États-Unis. J'avais fait une course en GT4. J'ai fait la course en Lambeau, mais en tout cas, ça a l'air d'être un plateau très très étoffé. Euh, et voilà, voilà, de toute façon, l'endurance aux États-Unis, que ce soit en proto ou en GT ou peu importe, ils ont vraiment un super beau plateau avec des très très belles bagarres. On a vu là le finish à Daytona entre Vantore et Jaminet, c'était juste exceptionnel en termes de spectacle. Donc oui, oui, bien sûr, le GT aux États-Unis, c'est magnifique. Tu as pensé à la carrière au GT? Tu t'es dit un jour, je me verrais bien aller en GT? Bah, j'y ai forcément pensé dans le sens où effectivement j'ai fait une saison en GT avec Mercedes Team AKSP de Jérôme en 2018 en parallèle de mon programme de LMP2 avec Duquesne. Donc en 2018 je passais d'une voiture à l'autre. Euh, non mais le GT c'est des courses qui sont fantastiques en termes réellement de course et de fight, c'est génial. Après, en termes de plaisir de pilotage pur, je m'y retrouve beaucoup plus en proto. Les protos, c'est vraiment des voitures qui sont assez extraordinaires à piloter. Et si je peux en tout cas percer et trouver un contrat professionnel dans les années à venir en proto, c'est vraiment ce que je vise. Alors, tiens, Magali, ta plus belle victoire. Bah, Indianapolis, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est gagner en Indy Light à Indianapolis. Ça, en 2017, et après aussi, effectivement, la victoire au championnat en USF 2000 en 2015, où j'avais battu tous les records historiques, etc. Ça, c'était une belle victoire aussi. Alan Gérard, il y aura 2 Alpines à partir de 2024. Clin d'œil. Clin d'œil. Non, non, bah, c'est sûr que si je peux être sur une des deux, ça peut. Voilà, c'est un rêve, hein, de toute façon. Surtout en tant que Normand, ils sont Alpine et de Dieppe. Je veux dire, je suis à côté de l'usine, etc. C'est c'est un rêve. Voilà, c'est demander à un aveugle s'il a envie de voir. Moi, rouler, piloter pour Alpine en catégorie Rennes et se battre pour des victoires aux 24 heures du Mans, etc. C'est clairement un rêve et au-delà d'un rêve, un objectif. Et j'espère pouvoir séduire les patrons cette année et obtenir un contrat. Parce que ton coéquipier de chez Panis à l'époque, Mathieu Vaxivière, est chez Alpine actuellement et il a re-signé. Tiens, c'est passé aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Mathieu, si tu me regardes, on avait passé une belle course au Mans ensemble, donc si tu veux pousser un peu. Voilà. Bon, Nico, on a fait le tour des questions. Qu'est-ce qu'on va. Ouais, si. Ouais, les plus belles victoires. Ouais, c'était ça, ta plus belle victoire. Ta plus grosse déception, tiens. Hmm. Frustration. Plus grosse frustration. Ah, je pense que c'est la qualif de Spa cette année quand même. Elle est encore là? Non. Non, 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 mais le soir même, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur parce que je sais que c'était un moment important pour moi, pour ma carrière, pour l'équipe, qu'on avait vraiment moyen de faire quelque chose de beau. Je pense une pole, enfin vraiment une belle pole, etc. Et qui nous aurait mis dans de belles conditions pour aller chercher une victoire le lendemain. La voiture était vraiment bonne. Et celle-là, c'est vrai elle a fait mal, quoi. Après, je veux dire, le sport auto, c'est un sport et une passion qui est faite de haut et de bas. Et malheureusement, c'est vrai enfin, bon, heureusement que les hauts sont là pour rattraper les bas parce que voilà, on n'a pas toujours Que des hauts, malheureusement. que des hauts. Les bas font parfois très mal. Mais voilà, heureusement, on a su rebondir en tout cas le lendemain et offrir quelque chose de beau à l'équipe. Donc c'était cool. Alors, Magali, s'il devait créer son propre team, quels seraient les pilotes qu'il choisirait? Est-ce qu'il prendrait des hommes et des femmes?
Des hommes et des femmes en pilote ou pour bosser dans l'équipe? On peut dire les deux. On va dire les pilotes. En pilote, actuellement, non. Je vais être honnête, actuellement, il n'y a pas. Enfin, honnêtement, actuellement, en tout cas, j'ai pas encore vu de mes propres yeux. Ah si, il y a Jamie Chadwick qui met vraiment du gros gars, je pense. Mais non, je pense que mon trio de pilotes pour demain, là, si je devais faire une équipe, ou en tout cas mon line-up, je dirais que j'aimerais faire pour Le Mans, ça serait sûrement avec Pierre, Gasly et Mathieu Vaxivière. Parce qu'on est tous, on est tous les trois plutôt bons potes et on s'entend tous bien et on va tous vite. Donc ça, je pense que ça pourrait être vraiment un bel équipage. Après, par contre, des femmes, des femmes dans l'équipe, je pense que c'est même indispensable. Ouais. Parce elles amènent autre chose, une autre touche que les hommes n'ont pas forcément, d'autres idées. Et je pense que c'est très très positif d'avoir des cerveaux féminins dans une équipe de course. Mais aujourd'hui, en tant que pilote, je pense qu'il y en a vraiment. Alors, je les connais pas tous, j'ai jamais roulé contre elles, donc c'est compliqué, mais je pense que Jamie Chadwick va très vite. Mais voilà. Alors, peut-être Jamie. Est-ce que Panis, il y a aussi du personnel féminin dans le staff? Gabriel Belgi, on a Madame Abadi. Bien sûr. Tout ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah écoute, Nico, on a fait le tour des questions. Comme le veut la tradition, c'est toi qui vas conclure le live. Moi, je vous donne rendez-vous mardi 22 à 21h. Il y a un très grand invité qui va venir. C'est le live Nico. On va le laisser conclure ce live. Donc, n'oubliez pas mardi. Et Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère en tout cas vous offrir de beaux spectacles en piste, de belles choses cette année pour cette saison 2022. Plein de victoires et plein de podiums, ça c'est ce que vous pouvez me souhaiter à moi. Et en tout cas, voilà, plein de belles choses. Et on se retrouvera peut-être pour un futur épisode en fin de saison pour parler de notre victoire en championnat, ça serait cool. Et celle des 24 heures. Exactement. Voilà. Merci bien, Nicolas. À tous. Bonne soirée.